Hallo, Bonjour, ik ben Muriel. je m'appelle Aubry. En samen lopen we langs de taalgrens. Muriel avec sa caméra. Aubry met zijn vragen. De Menin au Fourron, on vous propose une série de 5 vidéos. Onderweg interviewen we Nederlandstaligen en Franstaligen. Le but est de voir comment ils vivent 60 ans après la fixation de la frontière linguistique. Vandaag nemen we de trein om de taalgrens over te steken. Vertrek vanuit Waterloo in Wallonië. Rood-Saint-Genèse, Linkebeek, Dilbeek. Nous allons nous rendre dans 3 communes de la périphérie autour de Bruxelles. De volgende halte is Sint-Genesius-Rode. Le prochain arrêt est Rood-Saint-Genèse. Par contre, quand mon train est là, je saute dedans. Ah, hein, c'est parce sûr, qu'avec c'est les sûr. retards qu'il y a, Oui, je j'ai ne vu le que... rate pas. hein. Ouais, non, je comprends. Virginie is Franstalig. Ze krijgt dan faciliteiten bij de Vlaamse administratie van Sint-Genesius-Rode. Ça, c'est relativement simple. En fait, quand on appelle ou quoi, on tombe d'abord sur des personnes néerlandophones. Mais moi, il suffit, dès que je leur ai dit, écoutez, je suis désolée, je ne parle pas néerlandais, on me transfère à quelqu'un qui parle français ou qui se débrouille. Et du coup, il n'y a aucun problème. Parfois, même si je fais la demande pour les avoir en français, je les reçois d'abord en néerlandais, je dois rappeler pour dire mais je les reçois toujours au bout d'un moment en français. À la gare ici, ils ont barré tout ce qui est marqué en français. Oui, je trouve ça ridicule, mais voilà, ça m'en fiche, c'est pas pour ça que je vais partir. C'est d'autant plus ridicule quel impact ils pensent avoir avec ce genre de... Enfin bref. Je sais qu'il y a un tour cycliste néerlandophone, je ne me rappelle plus du nom, mais voilà, c'est ça. Et mon compagnon a un nouveau travail récemment où il rentre avec les véhicules du boulot devant la maison. Et donc ça, nos voisins nous ont dit, écoute, tiens-toi au courant des dates quand même, parce que il y a la publicité francophone sur la portière. Donc ils m'ont dit, mais là, dans l'entrée de garage, plutôt que... parce qu'il n'est pas improbable qu'on te chope, on te fasse des griffes, ou voilà. Maintenant, eux habitent ici depuis moult et moult années. Peut-être qu'eux ont eu des embrouilles il y a un moment, mais moi, depuis 2 ans, je n'ai jamais rien vécu de... Jamais j'ai été confrontée à quoi que ce soit dans ce genre-là. La frontière linguistique visait à répondre à la crainte du mouvement flamand vis-à-vis de ce qu'on appelle l'expansion de la tache d'huile. Le concept de tache d'huile, c'est vraiment la menace francophone de voir, finalement, pour caricaturer, la Wallonie s'agrandir aux dépens de la Flandre. Et petit à petit, rejoindre la région bruxelloise. Et là, on imaginait évidemment une expansion encore plus grande de la langue et de la culture française. Ici, nous sommes à Linkebeek et on va voir si les conflits linguistiques vivent encore au sein de la population. Ook hier kun je zien dat sommige Franse opschriften zijn doorstreept. Je suis maman mono avec 2 enfants. J'ai voulu inscrire ma cadette en immersion. Il restait des places, mais qui étaient pour des enfants issus de milieux défavorisés ou qui venaient d'étrangers. Et comme moi, je ne parlais pas assez néerlandais, ils ont refusé qu'elle soit en école néerlandophone. Je trouve ça débile, parce que je pars avec un handicap, mais du coup, le handicap se reproduit dans le schéma familial. Aussi, ce que je trouve aujourd'hui complètement débile et ridicule, c'est d'avoir décalé les congés scolaires et de faire en sorte que les néerlandophones n'aient plus de vacances scolaires mélangées avec les francophones. Moi, je trouve que c'est une aberration complète parce qu'on ne propose même plus aux enfants de pouvoir partager les mêmes moments. Et pour toutes les familles dans lesquelles il y a des enfants en école néerlandophone ou francophone ou à immersion, ça met une pagaille de dingue. Oui. Mais en fait, faire des crétins, ça arrange la politique aussi. Hein. Plus facile d'élever un troupeau de moutons que d'élever un troupeau de bergers, quoi. Mais il existe aussi des initiatives pour rapprocher francophones et néerlandophones à Linkebeek. We doen elke tweede donderdag vanaf september een boardgameavond. Vooral ook om Franstaligen naar hier toe te trekken voor het Nederlands te leren. Dat is een beetje ons objectief samen met de Rand, de Moelie en Just for Fun die ook al activiteiten doet samen met de Moelie. Wij zijn in 2019 gestart. We hebben wel de frictie tussen Frans en Nederlands gevoeld in het begin. Veel mensen die zeiden van ja, je mag hier niet binnen. Van de Franstalige kant dan, omdat dat hier heel strikt was vroeger. Dat is samen met de Moelie is dat heel hard versoepeld ondertussen. Dat was dus wel effectief hier een probleem in Linkebeek. Dat is ook op de media geweest, dat ze hebben de stemmen opnieuw moeten doen later en zo.
Dat was eigenlijk een kwestie met de taalgrens. Le gouvernement contestait la décision des bourgmestres d'envoyer les convocations électorales en français. Du coup, ils cassaient leur nomination. Et puis, ils disaient au conseil échevinal, ben, proposez-moi un nouveau bourgmestre. Et le conseil échevinal proposait la même personne. Et donc, ces communes se retrouvaient parfois pendant des années sans bourgmestre. La solution a été de refourguer, de refiler la patate chaude aux juridictions, en l'occurrence le Conseil d'État. Il a dit oui, c'est un système destiné à vivre potentiellement éternellement, mais les habitants des communes à facilité doivent redemander régulièrement, à savoir tous les 4 ans, à recevoir leur convocation en français. Et depuis, on ne peut pas dire que le conflit est totalement terminé, mais on doit reconnaître que ça ne fait plus les gros titres de l'actualité. Misschien komt het nu terug aan bod bij sommige mensen, maar we hebben het hier binnen niet echt over. Ook niet met klanten die erover spreken of zo. Dus. Nu gaan we richting Dilbeek, waar taalkwesties nog steeds hoog op de politieke agenda staan. Hallo mevrouw, spreekt u Nederlands? Vous parlez français? Nederlands. Nederlands, hallo. Hey. Ah, uw man komt zo bij. Oké, goed. Op uw man. 86. Voilà. Ja. En u? 84. Proficiat, hè? En onze hoek dat wij wonen, dat was allemaal Vlaams. Beetje bij beetje zijn die mensen oud geworden, gestorven. Die huizen zijn verkocht en ook Franstaligen binnengekomen. Wel, vroeger waren Vlamingen hier thuis, maar nu zijn er toch veel die klagen. Hè? Ja. En ik vind het spijtig dat Vlamingen hun huis verkopen aan Franstaligen. Dat is vrij, hè, van leren. Dat is vrij, ja, maar alleen. En dat is ook een beetje de illusie van een ondoordringbare taalgrens. Je kan administratief, zoals een chirurg met een scalpel, door een land gaan, maar je kan dat niet cultureel. Mensen verhuizen, mensen hebben het recht om van taal te veranderen. Mensen hebben het recht om verschillende talen te spreken. Er komen mensen van buitenaf hier wonen. Er komen mensen tijdelijk hier wonen. Er komen mensen die zich hier vestigen, et cetera, et cetera. Et donc tous les gens qui viennent de Bruxelles, ben, ils passent, ils arrivent à Dilbeek, ils voient directement le panneau. Pour moi, le message est clair.